Véhiculer les vraies valeurs de l'islam, c'est l'objectif de l'Union des médias du monde musulman réunis pour la deuxième Assemblée générale de la diffusion islamique. Le directeur général David Elamine Saeb a pris part aux travaux. De peine, conformément aux dispositions du décret présidentiel de septembre dernier. Le gouverneur de province Bertrand Mundunga a présidé la cérémonie. Comment aider les pouvoirs publics à asseoir des politiques réalistes à l'endroit des populations? Eh bien, les conseils économiques et sociaux sont à l'intérieur du pays. Ils mènent enquête et investigation auprès des populations pour une évaluation de leurs problèmes, difficultés et attentes. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. On parle de cette remise de peine gracieuse à plusieurs détenus de la prison centrale de Franceville. La cérémonie présidée par le gouverneur de province, Bertrand Mundunga, n'était autre que l'application à la règle des dispositions du décret présidentiel daté de septembre dernier et portant remise gracieuse de peine. Le reportage de Jacob Moukwangi de Gabon Télévision Franceville. En main, les 74 détenus bénéficiaires de cette grâce présidentielle étaient tous fiers de rejoindre la place d'armes de la prison centrale de Franceville pour la réception de leur certificat de libération. À ce chiffre devaient s'ajouter 14 autres, eux, bénéficiaires d'une remise partielle. Le tout en application des dispositions du décret présidentiel 0399 daté de septembre 2012. Décret dont la lecture a été faite à haute et intelligible voix par le greffier comptable de la prison centrale. Procureur de la République, Gilbert Mbarangolo a tenu, lui, à spécifier les choses quant aux réalités qui découlent d'une plainte au fin de montrer aux libérés que malgré leur retour à la maison, ils restent soumis à la réparation des dommages. Au sortir d'ici, allez au tribunal, pour ceux qui n'ont pas encore fait, retirez vos décisions de justice, vous allez regarder le quantum de vos réparations civiles. Parce que si vous avez été condamné à payer des dommages et intérêts à ceux qui ont déposé plainte, vous devez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez revenir ici sous une autre forme. Partez ne revenez plus à lancer le maire de Franceville, le général d'armée Jean-Pierre Doumbeleni, lors de la remise d'un certificat de libération, tandis que le gouverneur de province Bertrand Mundunga, lui, a demandé à ces derniers de se montrer plutôt dignes envers la main tendue du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Grâce à la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je vous demande de vous en montrer à vous intégrer dans la société, réintégrer la société, contribuer par votre force de travail au développement harmonieux de notre pays. Repris de justice à maintes reprises pour viol ou tentative de viol n'a pas manqué de prendre la clé des champs publiquement, poussant les agents du service pénitentiaire à se livrer à une course effrénée dans les buissons au fin de le rattraper. En mission à l'intérieur du pays, les conseillers économiques et les autres sur notamment leurs besoins, difficultés et attentes, l'objectif étant d'aider les pouvoirs. Répartie en plusieurs équipes à travers le territoire national, cette mission constitutionnelle de collecte des données permet aux conseillers économiques et sociaux de se déployer sur le terrain afin d'asseoir des politiques réalistes qui permettront au pouvoir public de s'imprégner des besoins des populations et de mieux recueillir des informations exactes. Dans la province de l'Estuaire, après Bikele, dans le district d'Ikoetini, le tour est revenu à la commune de Vendo d'accueillir la délégation du CIS. Des missionnaires
été distribués aux populations de la circonscription qui devront répondre sur leurs attentes, besoins et problèmes auxquels elles sont confrontées au quotidien au sein de leur environnement. Une initiative salutaire du président du Conseil économique et social, Paul Biyo-Imba. Un séminaire de renforcement des capacités s'est ouvert du côté de... Et il est à l'endroit donc des éducatrices communautaires de la province de Langounié et également celle de la Nyanga. Et c'est sur les droits de l'enfant, un séminaire qui lui est organisé par le ministère de la Famille en collaboration avec l'UNICEF. Le reportage de Pelagim Buovono et de Médarengeng. Mettre en musique la volonté du chef de l'État en matière de protection sociale des personnes vulnérables, tel est l'objectif des responsables de la Direction générale de la famille qui multiplie des séminaires de formation. Voilà ce qui explique ce renforcement des capacités des éducatrices communautaires des provinces de Langounié et de la Nyanga sur la communication et les droits des enfants. Ce qui va permettre de changer des comportements et à Chères éducatrices des deux provinces, les communautés que vous représentez attendent de vous des améliorations des stratégies de prise en charge psychosociale des enfants des zones d'intervention qui sont les vôtres. Pour cela, l'approche basée sur la communication pour le développement, C4D, va vous permettre, aux côtés d'autres services de base, tels la santé, l'éducation, et j'en passe, à introduire la notion de respect des droits de l'enfant dans les familles, en conseillant, orientant et enquêtant sur la protection de nos enfants contre les abus, l'exploitation et les violences tant en milieu scolaire, familial ou dans la société en général. Un programme de formation qui découle de la signature d'un protocole entre le gouvernement de la République et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui lutte contre l'exclusion sociale et veille au respect des droits de l'enfant. Vous comprendrez aisément, j'espère, l'importance des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Raymond Ndong-Sima, qui attache à la protection de la population les plus vulnérables. Je vous exhorte donc à assimiler les méthodes et les techniques qui vont être transmises par les experts durant cet atelier. Mon souhait est que le présent atelier ne soit pas un atelier de plus, mais qu'il porte un peu plus dans la prise en charge efficace de nos enfants. Ces formations résultent de l'état des besoins techniques identifiés lors du séminaire national tenu à Libreville en 2011. Et nous parlons encore de ce projet de santé communautaire et également de médecine itinérante mis en place par l'administration provisoire de la Croix-Rouge gabonaise. Vous le savez, la première dame en est la présidente d'honneur et c'était dans le département du Paulin Siaki et de Pierre Claverella. Ce sont plusieurs pathologies qui vont être traitées ici au département. Inhérente de la Croix-Rouge gabonaise. Cette initiative est un réel ouf de soulagement pour ses compatriotes. Difficulté énorme à accéder à des soins de qualité. Auparavant, quand nous étions ici, on souffrait beaucoup, surtout nous qui habitons dans les Mapan, dans les Matiti. Le jour d'aujourd'hui, quand on a une bonne affaire comme ça, là, qui vient nous rendre un grand service vraiment, que nous ne dépensons même pas 5 francs. Hein? Aujourd'hui, voilà, je vais rentrer. Si c'était à la pharmacie, là dans la poche, je n'ai que 2000 francs. 2000 francs allaient me faire sortir quel médicament? Il faudrait que vraiment ça continue jusqu'à la fin. Nous envoyer les gens de la Croix-Rouge dans les petits coins. On doit vraiment nous aider de temps en temps pour que nous soyons aussi en bonne santé avec les autres. Médecine générale, médecine spécialisée sont mises à disposition pour traiter un grand nombre de pathologies. À cet effet, des équipes seront reparties dans les 4 zones du département du Cap. Le Cap Estérias au niveau du dispensaire, le Cap Santa Clara chez le chef de regroupement,
Malibé 1 et 2 chez le chef du village et au premier campement au niveau du dispensaire. De telles initiatives devront s'étendre dans les coins reculés du pays pour espérer offrir à toutes les populations vivant en milieu rural et dans les zones enclavées d'accéder, elles aussi, à une meilleure prise en charge sur le plan sanitaire. Et puis notez dans votre agenda que le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, lundi 26 novembre 2012, commission des lois et des affaires administratives à 9h30. On aura droit à l'audition de monsieur le ministre du pétrole, de l'énergie et des ressources hydrauliques sur le projet de loi portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire et des garanties. Et puis, s'agissant de la commission des lois et des affaires administratives, il sera 11h. Ce sera l'audition des techniciens du ministère de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles sur les textes ci-après. Projet de loi complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 numéro 1/77 du 2 février 1977 portant adoption du Code de procédure civile. Également le projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage. Et puis nous revenons également sur un autre aspect, et non des moins importants, sur cette célébration de la journée d'amour et de partage Berthéjean. Il s'agit de la conférence animée par le directeur des concours au ministère de l'Éducation nationale, Guy Robert Bingouma. Le reportage, lui, est de François Meg. La formation a pris une place prépondérante à ces journées d'amour et de partage à Berthéjean. Elle avait pour point d'orgue outiller les apprenants, surtout ceux du club Dimension 5, ouvert à l'ensemble des chefs de classe, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, à s'approprier les notions de gestion. Pour se faire promouvoir et pouvoir engranger par la suite au sein de l'établissement scolaire. D'où cette conférence dont la communication avait un accent particulier sur l'amour et le partage animé par le directeur des concours de l'Éducation nationale. Il s'est agi de faire ressortir les qualités des relations humaines, des éclairages partant sur le concept, la sémantique de la notion amour et partage. Le conférencier a fait un parallélisme en partant d'un ensemble qui est l'école dans la société avant de se focaliser sur la cellule Berthéjean, laquelle structure un règlement intérieur. Dans ce vaste champ, celui d'éduquer l'élite de demain, le représentant de l'Éducation nationale a donc échangé pour une adhésion efficiente des élèves à s'approprier véritablement les mécanismes inhérents à leur devoir. Avec force et détail, tel un parolier de la Grèce antique, il s'est évertué à donner les attributs et vertus de l'amour, montrer qu'il y a un lien entre le lycée et la citoyenneté, parler du droit et des devoirs en demandant de distinguer la notion d'obligation, de responsabilité avant de terminer par une mimique. Cette journée a vu la participation des représentants des établissements amis, le guide de nos enfants, l'Immaculée et bien d'autres. Une remise de parchemin a clôt cet événement. Affaire à rebondissement, la saisie il y a quelques jours d'une certaine quantité de drogue à la prison centrale de Libreville suscite des interrogations. Une chose est sûre, les conséquences vont être grandes avec l'ouverture de l'enquête. Dans certains milieux, le déplacement du procureur à la maison d'arrêt donne droit à des interprétations. Eh bien, Jean-Raoul Badinga est clair sur les attributions du procureur de la République prévues dans la section 3 du chapitre 2 du livre 1 du Code de procédure pénale. Reportage. Les officiers de police judiciaire disposent de l'ensemble des prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions de la police judiciaire. Le Code de procédure pénale en République gabonaise, en son article 13, définit les missions de la police judiciaire. En effet, celle-ci est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de les déférer devant les juridictions de jugement pour les punir. Si le procureur de la République est OPJ, cela revient à dire qu'il a les mêmes missions que celles des OPJ de la police ou de la gendarmerie, ainsi que des autres fonctionnaires visés à l'article 16 du Code de procédure pénale. Autrement dit, c'est la lettre et l'esprit de l'article 18 du Code de procédure pénale. Les OPJ reçoivent les plaintes et les dénonciations
et procède à des enquêtes. Ayant donc la qualité d'OPJ, le procureur de la République qui est informé de la commission d'une infraction, quel que soit le lieu où celle-ci se commet, sauf le lieu interdit par la loi, peut se transporter personnellement pour exercer les attributions d'OPJ, notamment en procédant à toutes les opérations prévues aux articles 46 et suivants du Code de procédure pénale, ou alors il peut instruire les autres OPJ à procéder aux opérations suscitées. Quid de la prison centrale? Ce milieu n'étant pas une zone de non-droit, c'est-à-dire où tout est permis et où les auteurs des infractions exemptés de poursuites pénales, le procureur de la République peut sans aucune forme spéciale s'y rendre pour constater les infractions qui se commettraient en ces lieux. Au demeurant, un prisonnier déjà condamné et incarcéré peut encore faire l'objet de poursuites pénales et condamné à nouveau s'il commet une infraction à la loi pénale en milieu carcéral. En conséquence, le procureur de la République peut procéder aux opérations prévues aux articles 46 et suivants du Code de procédure pénale à la maison d'arrêt. Véhiculer les vraies valeurs de l'islam, c'est l'objectif visé par l'Union des médias du monde musulman réunis dans leur deuxième des radiodiffusions islamiques à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le directeur général de Gabon Télévision, David Elaminsa, a pris part aux assises. Moussa Nzengi pour le compte-rendu. L'Union des radiodiffusions islamiques a été créée dans le cadre de l'organisation de la conférence islamique en tant qu'organe spécialisé et ce en conformité avec l'article 24 de la charte de l'organisation. L'Union jouit de la personnalité juridique et dispose d'un budget séparé. Le thème radiodiffusion englobe la radio, la télévision et les médias électroniques. Le Royaume d'Arabie Saoudite est le pays siège de l'Union. Le Gabon prend part à cette deuxième assemblée générale en tant que pays membre de l'organisation de la conférence islamique. C'était pour nous une assemblée générale importante. Elle a permis notamment au Gabon, à la radiodiffusion télévision gabonaise, d'intégrer le comité des programmes des radiodiffuseurs islamiques, parce qu'aujourd'hui, dans un environnement médiatique extrêmement concurrentiel, il est important que les diffuseurs du monde islamique puissent se retrouver, constituer un cadre d'échange des programmes, parce que l'enjeu aujourd'hui est d'abord culturel. Face à des diffuseurs internationaux très puissants, nous devons donc créer un cadre d'échange et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous allons, à travers cette rencontre, bénéficier à l'avenir d'un certain nombre d'échanges en termes de contenu de programme des pays islamiques, mais c'est un échange gagnant-gagnant puisque la télévision gabonaise pourra elle aussi apporter, contribuer à ce rendez-vous en apportant ses contenus pour mieux faire connaître le Gabon. C'est une réunion qui s'inscrivait naturellement dans la continuité de la conférence des ministres de l'information de l'ECI qui, comme vous le savez, s'est tenue au mois d'avril dernier à Libreville. L'adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout État membre de l'organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leur statut. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on notait la restructuration du conseil exécutif et la mise en place des 3 comités permanents de travail que sont le comité des programmes, le comité technique, le comité administratif et financier qui sont le socle de l'Union. Lors des travaux de le Gabon a demandé et obtenu son intégration au sein du comité permanent des programmes. Pour la présidence, David Elaminsa a soutenu l'Égypte. Le Gabon a une certaine histoire en termes de coopération dans le domaine des médias avec l'Égypte. L'Égypte a régulièrement accueilli des stagiaires gabonais et nous connaissons le dynamisme de ce pays en matière de développement des médias pour donner plus de visibilité à notre pays à l'échelle internationale au moment où le Gabon s'ouvre davantage sous l'autorité du président Ali Bongo Ondimba. In fine, c'est le Koweït qui a été finalement choisi comme président. L'Égypte, avec le soutien du Gabon, a obtenu la vice-présidence.
Les médias à l'époque contemporaine ont un rôle central dans les sphères politiques, sociales et économiques. Après cette rencontre, il appartient aux États membres de réussir dans la formulation d'une vision claire pour le bras de l'information de l'organisation de la conférence islamique. Le Gabon vient de prendre part ainsi à la deuxième assemblée générale de l'Union des radiodiffusions islamiques. C'était à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Gabon a été représenté par le directeur général de Gabon Télévision, David Elaminta. Nous sommes donc sortis d'ici avec la représentation du Gabon au niveau du comité des programmes, une initiative que va donc diriger le directeur général de Gabon Télévision. Depuis Jeddah, en Arabie Saoudite, Moussa Nzengi pour Gabon Télévision. Gabon Télévision est représenté également en matière de sport par le tout-puissant Obaka dans le cadre donc des 53 ans de Radio Gabon. Le bureau provisoire du tout-puissant Obaka organise mercredi prochain, le 28 novembre 2012, au stade Monedang de Sibang, un après-midi sportif ponctué par deux belles rencontres de football. En première heure, les femmes de la radio seront opposées à celles de la télévision et en seconde heure, le tout-puissant Obaka affronte le lycée privé Awassi. Préparation de ces équipes avec Charles Ogoula et Syria Karis. Le bureau provisoire du tout-puissant Obaka veut donner un cachet particulier aux 53 ans de Radio Gabon. Ainsi, en ouverture, les femmes de la RTG1 démontreront leur technicité. Ici, en séance d'entraînement, les filles du tout-puissant Obaka sont détendues et mobilisées. Le coach choisit de faire un test sur les tirs au but. Les filles sont véritablement au point. Ça va être un bon match. Vous serez même surpris parce que les filles ont eu beaucoup de temps de mise au vert. Aujourd'hui, on est venu pour peaufiner, pour faire les derniers réglages. Aujourd'hui, on sent des filles qui se retrouvent. C'est des occasions rares. Donc, ce temps qu'elles mettent à profit au niveau du sport, le sport qui est un facteur de liaison. Je lance un appel à toutes les femmes de la RPG, de la radio, aussi bien de la radio que de la télévision, venir soutenir. Elles aussi, elles auraient certainement pu jouer, mais certainement pour des raisons bien pour d'autres, pour des raisons particulières, elles ne pourront pas. Mais elles pourront être là au moins au niveau des bancs de touche, au niveau des tribunes pour supporter celles-là qui vont être sur le stade de football. Les femmes sont donc prêtes à produire du spectacle au stade Monedang de Siban le 28 novembre prochain. C'est cette cohésion-là qui va faire qu'elles sont disposées à vous offrir un très bon match le 28. Donc je lance un appel à toutes les femmes de la RPG. Les hommes du tout-puissant Obaka seront aux prises au lycée privé Awassi qui a voulu, par cette rencontre, marquer sa reconnaissance à la radio et à la télévision gabonaise. Le lycée privé Awassi, c'est un établissement d'enseignement secondaire en langue de la 6e en classe de terminale. Et évidemment, nous avons deux cycles. Le premier cycle qui va de la 6e en 3e et un second cycle qui se compose de deux ordres d'enseignement, l'enseignement général et l'enseignement technique. Et actuellement, nous avons quand même des parents qui nous ont fait confiance pour les classes du premier cycle et d'ailleurs qui ne sont pas dessus. Cette communication, nous la devons beaucoup à Gabon Télévision. Et évidemment, nous voulons rendre hommage à ces femmes et hommes qui nous accompagnent tous les jours. Et c'est l'une des institutions de la République. C'est donc une équipe d'Awassi résolument engagée à se mesurer au mythique club du tout-puissant Obaka. Est disponible à démolir tout sur son passage. Ce seront donc des moments qui ne doivent pas se raconter, mais qui méritent d'être vécus. Alors, lors de cette séance d'entraînement, nous n'avons pas vu en image M. Louis-Paul Folquet, mais rassurez-vous, il sera bel et bien de la partie. Un invité dans le cadre de cette édition d'information, il s'agit de M. Imunga Ivanga. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son. Et vous êtes avec nous ce soir pour nous parler des escales documentaires de Libreville. Nous en sommes à la 7e édition, c'est bien cela? Oui, c'est exactement cela. Nous sommes à la 7e édition. Le festival des escales documentaires se déroule, il est sous le haut patronage du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Cette édition 17 films et nous aurons un certain nombre d'invités importants, notamment Moussa Touré
du Sénégal, qui a eu son film La Pirogue en compétition officielle à Cannes cette année, et c'était le seul africain, et qui hier a remporté le Tani d'or au génie cinématographique de Carthage. Donc il nous fait vraiment l'honneur d'être ici, parce qu'il aurait pu être ailleurs pour répondre aux questions des journalistes. Alors, parlez-nous de cette inauguration. Demain, donc, les festivités, je ne vais pas dire les hostilités, commencent. Les festivités, effectivement, ça commence avec un film qui s'appelle Kinshasa Symphonie, qui montre qui met en scène l'orchestre symphonique de Kinshasa, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est composé de 200 musiciens, qui a traversé une guerre et deux coups d'État. Donc c'est quand même important de montrer que au-delà de tout ça, il y a l'espoir qui est véhiculé, et c'est ce qu'il donne à entendre, puisqu'il est composé de personnes qui sont volontaires, bénévoles. D'accord. Alors, on le précise bien, nous parlons bien des escales documentaires de Libreville dans sa 7e édition. Donc, revenir peut-être très rapidement pour nos téléspectateurs. On parle de documentaire, la différence avec le film, parce que là, il sera question de documentaire. Hein. On est bien d'accord. Pas de film de fiction. Voilà, par exemple. Vous venez de faire la distinction, voilà. Parce que le documentaire, c'est également du film. On parle du documentaire comme, on le définit comme le cinéma du réel, mais ça reste du film. Il se distingue effectivement de la fiction, parce que le traitement n'est pas le même, évidemment. On ne construit pas à partir d'une histoire que l'on a imaginée, on s'intéresse... Alors, l'innovation, la particularité de cette 7e édition? Alors, dans le cadre de cette 7e édition, nous aurons des masterclass tout à l'heure, et Jean-Marie Thénault, qui est un documentariste confirmé. Et de quoi s'agit-il? En fait, discussion entre les auteurs des 9 projets de la vont se dérouler à l'IGIS, et l'idée, c'est des projets, je ne connais pas encore la décision du jury, mais de faire profiter à l'ensemble de candidats d'une expérience qui leur permettrait de développer davantage et de repartir sur d'autres bases pour arriver à terme à un travail qui pourrait donc nécessiter un intérêt qui conduirait à une production. D'accord. Alors, M. Imunga Ivanga, quelques secondes pour lancer peut-être votre appel, votre message, on va dire, à l'endroit de nos téléspectateurs. Ben, je compte sur la présence du public qui nous accompagne quand même depuis cette année. Cette initiative qui est sous le patronage du ministère en charge de la communication est aussi a été une initiative de l'Institut gabonais de l'image et du son et de l'Institut français du Gabon. Donc c'est une action de coopération, c'est important parce qu'on est dans une phase où l'on doit développer en fait des réseaux. C'est dans ce cadre-là également que nous avons comme thématique cette année l'enjeu de la production de films documentaires en Afrique centrale. Donc on va essayer de voir un peu comment pouvoir partager nos différentes expériences et faire en sorte que les films produits dans les différents pays puissent être regardés de manière à ce que nous puissions renforcer la communauté que nous partageons et que nous sommes. Voilà. Rappelez simplement à nos téléspectateurs que c'est à partir de demain, 26 novembre, jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre, absolument. Voilà, merci, vous restez avec nous. Je vous rappelle tout de même que nous étions en compagnie de M. Imunga Ivanga, c'est le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son. Et il venait nous parler de ces escales documentaires de Libreville dans leur 7e édition qui débute donc demain, 26 novembre 2012. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité.
Réunion, Idriss Ngari du 5e étage de l'ancien immeuble interministériel qui vient de servir notamment de cadre à l'organisation d'une conférence de presse animée par le syndicat national des personnels du ministère du Tourisme. Le reportage Guy Cédric Ondomeye. La culture dans l'Ontem Habitam a été considérée pour les uns de marché de lutte. Mais pour le président porte-parole du collectif des populations des villages impactés, le rôle de sa structure est de faire profiter au mieux à ces populations les retombées socio-économiques de ces projets et de réduire tout impact négatif possible dans le cadre de sa mise en œuvre par la société Olam. Déjà, la phase de démarrage du plan social de ce projet a déjà vu la réalisation de 75% de routes Bitam-Okok-Goumou, le lancement du programme de l'hydraulique villageoise alors que l'embauche prioritaire est effective. Les autres programmes démarreront, selon lui, dans les meilleurs délais. Dans chaque village, les populations ont librement exprimé, sans aucune contrainte, leurs besoins. C'est sur la base de nos besoins que nous sommes rentrés en négociation avec le groupe Olam et l'administration au sein du comité de pilotage. Les trois volets qui composent le plan social, à savoir l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire santé, éducation, éclairage public, eau potable, RDG, route, etc., l'appui aux activités génératrices de revenus, les cultures villageois, cacao-culture, café-culture, culture maraîchère, culture fruitière, transformation des produits alimentaires, pisciculture et élevage, et l'embauche prioritaire vont nous permettre d'améliorer le cadre de vie de nos populations, d'impulser un véritable mouvement de développement économique du département et d'éliminer le chômage et l'exode rural. Par expérience, il faut retenir que les revenus générés par l'éviaculture aux villageois dans le département d'Untem se chiffrent à des millions de francs CFA mensuels, mieux que la cacao-culture qui, quant à elle, est saisonnière. Voilà, vous l'avez justifié de vous-même. Il s'agissait bel et bien des populations du collectif de la zone d'Olam qui s'étaient réunies pour la circonstance. Avant la fin de cette édition d'information, notez que dans la perspective de la mise en œuvre des premiers partenariats publics-privés conclus en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargé de la culture, de la jeunesse et des sports tient donc une importante réunion, séance de travail, en l'occurrence demain, 26 novembre 2012, à 10h30 dans la salle des conférences du ministère. Sont conviés à prendre part à cette séance de travail le président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses du Gabon, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, le recteur ou les recteurs d'université et leurs doyens, les directeurs généraux des grandes écoles, le directeur général de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel, le bureau du comité de suivi des partenariats publics-privés, co-présidé par le professeur Blandine Akenenge et le président de la Chambre de commerce. Sont également conviés à cette séance de travail les promoteurs et dirigeants des établissements partenaires ci-après. Le Collège médical du Gabon, Académie franco-américaine de management, BGFI Business School, l'Institut des techniques avancées, ITA, l'École de management du Gabon, l'École supérieure de gestion, d'informatique et des sciences ESIG, l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable, l'Institut supérieur d'ingénierie, le Centre de formation au métier de l'hôtellerie et de la restauration. C'est donc la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous être restés fidèles. Un journal coordonné par Joyce Lorna Awangi et Kerry, secondé par Paulin Siaki, l'incontournable. Avec moi sur ce plateau pour les cadres, depuis vendredi dernier, Pierre, toute l'équipe d'antenne, la même, dirigée par l'incontournable, l'inamovible Nestor Ecomier, pour vous dire merci de nous rester fidèles. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. On se retrouve très très prochainement. Fisc ou
l'Institut régional de même que les masters en comptabilité et fiscalité DSCG. Situé vers Multipresse, tout parmi lesquels un partenariat exceptionnel avec des cabinets d'expertise comptable, des enseignants compétents, un accompagnement régulier dans votre recherche de stage, des séjours linguistiques dans différents pays anglophones, la préparation et l'obtention du permis de conduire, des salles de classe aérées, climatisées et pédagogiquement équipées, une infirmerie, un restaurant universitaire. Contactez-nous au 01 44 13 22 ou laissez-nous un message sur irtech.fisc12@gmail.com. Ceci est un message du ministère du Budget. Le chantier avance très. Le chantier sera prêt. J'espère que vous êtes au courant de nouvelles dispositions. L'État ne paye qu'après service fait. Ah, de toutes les façons, hein, j'ai des relations. Tu as entendu ce que le chef a dit là? On va être payé. Bientôt on sera payé. Tu sais, là-bas ça a changé. Ah bon? Mon frère que tu connais là m'a dit ceci. Désormais, l'avance de démarrage des travaux se fera sur présentation d'une caution bancaire. Et le paiement des prestations se fera après vérification sur le terrain de l'état d'avancement des travaux. Dans le Gabon là? Mais là. Pour que chaque franc CFA dépensé soit engagé au profit des contribuables gabonais, agissons ensemble pour conduire le Gabon vers un avenir en confiance. Pour une bonne formation de proximité, l'IHEM, Institut des hautes études de management, établissement privé d'enseignement supérieur technique professionnel de gestion reconnu par l'État, vous prépare au diplôme suivant: BTS, DTS, DUT, licence professionnelle, Masters en gestion des entreprises et des administrations, l'exécutive MBA, Master of Business Administration, du lundi au samedi en cours du jour comme en cours du soir ou en week-end. Attention, les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. L'IHEM, nous sommes situés entre les carrefours de la Pairie et d'Estefaux à Libreville. Nos contacts: 07 96 32 92 06 06 88 34 05 09 06 77. L'IHEM, pour une bonne formation de proximité à coût raisonnable. Vous vous souvenez la dernière rentrée scolaire et tous ces préparatifs? Cette année encore, nouvelle classe, nouvelles fournitures, nouveaux habits pour les enfants. Une fois de plus, cette année, Western Union vous accompagne durant la rentrée des classes. Jusqu'au 30 novembre, recevez un kit scolaire à chaque